énergie potentielle élastique emmagasinée dans un ressort. Alors, pour aboutir à l'expression mathématique de cette énergie, on va considérer un ressort et on va l'étirer tout doucement à vitesse constante entre une position initiale d'abscisse x A et une position finale B d'abscisse x B, en appliquant sur cette extrémité une force extérieure qui va déplacer cette extrémité d'une position initiale A d'abscisse x A à une position finale B d'abscisse x B. Donc, puisque l'étirement du ressort se fait tout doucement et à vitesse constante, alors on peut considérer que le mouvement de l'extrémité du ressort est rectiligne uniforme, c'est-à-dire d'après le principe d'inertie que la somme des forces appliquées sur cette extrémité est nulle. Autrement dit, T plus F est égal à 0, c'est-à-dire que l'intensité de la force extérieure F appliquée par l'opérateur extérieur n'est autre que la tension du ressort, qui est elle-même le produit K delta L, c'est-à-dire Kx. Donc, déplacer l'extrémité du ressort tout doucement à vitesse constante, suivant une trajectoire rectiligne, revient à considérer que l'intensité de la force externe est égale à la tension du ressort. Donc, on va chercher le travail de la force F appliquée sur l'extrémité du ressort entre la position initiale A et la position finale B. Il faut surtout éviter d'appliquer la relation suivante pour calculer le travail de F, qui est le travail de F entre une position initiale A et une position finale B, qui est le produit scalaire FAB. Cette relation est à éviter dans ce cas parce que cette relation n'est applicable que dans le cas d'une force constante, F. Or, notre force, dans ce cas, n'est pas constante car elle dépend de l'allongement du ressort, c'est-à-dire de l'abscisse x de l'extrémité du ressort. En allongeant le ressort, son allongement varie, donc l'abscisse x varie aussi, c'est-à-dire que la force n'est pas constante. Donc il faut éviter d'appliquer cette relation dans ce cas. Pour cela, on va procéder à un calcul infinitésimal, autrement dit, un calcul différentiel. On va donc calculer ou bien chercher l'expression du travail élémentaire delta F, delta W, qui n'est autre que le produit scalaire F delta L, où F c'est le vecteur force et delta L le vecteur déplacement élémentaire. L'expression du produit scalaire c'est bien sûr F delta L, étant donné que F et delta L sont collinéaires et dans le même sens. Or, delta L, c'est-à-dire que le déplacement élémentaire n'est autre que dx. Donc je vais avoir le travail élémentaire de F, c'est le produit F dx. Dx, c'est un déplacement élémentaire de l'extrémité du ressort. On va remplacer F par son expression qui est Kx. Et je vais avoir finalement que le travail de F, c'est le produit Kx dx. Cherchons alors la signification géométrique de ce travail élémentaire. La courbe représentative de la force F en fonction de x, c'est une droite. Étant donné que F est égal à Kx, une droite de pente K. Alors, on remarque que
le travail élémentaire représente bien quoi? Nous avons un déplacement élémentaire dx au voisinage de l'abscisse x. Alors le f c'est l'image de x. Donc le produit f dx n'est autre que l'air compris, l'air élémentaire compris entre la droite représentative de la courbe et le déplacement élémentaire dx, c'est-à-dire l'air qui est assuré sur le graphique. Donc cet R représente le travail élémentaire de la force F. Or, on cherche à calculer le travail total de la force F lorsqu'on déplace l'extrémité du ressort de A à B. A ayant une abscisse XA, B ayant une abscisse XB, ça veut dire que le travail total de F entre A et B n'est autre que l'air situé, compris entre XA et XB et la droite représentative, c'est-à-dire l'air assuré en rouge. Or, on sait que l'air représente tout simplement l'intégrale de f dx entre xa et xb. C'est-à-dire que la variation de la primitive de f entre les abscisses xa et xb. C'est-à-dire donc que le travail élémentaire, c'est l'intégrale entre xa et xb de f dx. Remplaçant f par son expression, on va voir que c'est l'intégrale de kx dx entre xa lorsque l'abscisse x varie entre xa et xb. Or, cette intégrale n'est autre que la variation de la primitive 1 demi kx carré entre xa et xb. C'est-à-dire 1 demi kxb carré moins 1 demi kxa carré. On peut exprimer cette différence sur la forme d'une différence à une constante près qui est 1 demi kxb carré plus c moins 1 demi kxa carré plus c. Ajouter ou retrancher une constante, ça revient au même. On remarque que le travail de f est la variation d'une grandeur qui est 1 demi kx carré plus constante entre a et b. La variation de cette grandeur entre a et b, c'est elle qui représente le travail de f entre a et b. On appelle cette grandeur l'énergie potentielle élastique du ressort. Donc on peut dire que le travail de F, c'est EPE B moins EPE A, c'est-à-dire la variation de l'énergie potentielle élastique du ressort. Donc le travail de la force F entre A et B, c'est la variation d'énergie potentielle élastique du ressort. Une interprétation physique directe de cette relation, c'est que le travail de F engendré, communiqué par l'opérateur extérieur et emmagasiné dans le ressort sous forme d'énergie potentielle. C'est-à-dire que le travail de la force F, il va être converti en énergie potentielle emmagasinée dans le ressort. Or, on sait que F est égal à moins T. C'est-à-dire que le travail de F est égal moins le travail de T entre A et B. C'est-à-dire que le travail de T, c'est entre A et B, c'est moins
delta EPE. Donc, le travail de la tension de ressort entre A et B, c'est moins la variation de l'énergie potentielle élastique entre A et B. C'est une relation essentielle, fondamentale, dans le cas des forces, ou bien dans le cas d'études des pendules élastiques. Alors finalement, on peut garder dans notre esprit que l'expression d'énergie potentielle élastique n'est autre que 1 demi kx carré plus une constante c. L'énergie potentielle élastique emmagasinée dans un ressort est égale à 1 demi k fois x carré plus c. C'est une constante qui dépend de l'état de référence, c'est-à-dire de l'état où l'on considère que l'énergie potentielle élastique est nulle. Exemple, supposons que l'état de référence de l'énergie potentielle élastique correspond à un abscisse nul. C'est-à-dire que lorsque l'abscisse est nul, alors on considère que l'énergie potentielle élastique est nulle. Considérant cet état de référence, on peut calculer C. Alors, puisque l'énergie potentielle est nulle pour un abscisse nul, ça veut dire que d'après l'équation, c'est C. Et d'après l'état de référence, c'est 0. Donc la constante est nulle. On peut écrire finalement donc que l'énergie potentielle élastique emmagasinée dans un ressort est égale à 1 demi kx carré dans le cas d'un état de référence qui correspond à une énergie potentielle élastique nulle pour une abscisse nulle.